Jésus a un plan pour toi et pour moi. Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer dans la parole de Dieu. Et comme nous avons pour coutume de nourrir la parole, donc nous allons nous tenir debout, s'il vous plaît. Nous allons honorer la parole de Dieu. Nous avons dit, nous sommes dans un grand séminaire qui a pour thème Jésus a un plan pour toi. Et nous allons rentrer rapidement dans la parole de Dieu dans Psaume 139, le verset 16. Celui qui a la page nous lit la parole de Dieu. Il est dit, Psaume 139, verset 16, il est dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Amen. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Alléluia. Amen. Asseyez-vous. Bien-aimé, la parole de Dieu nous parle ici. La vie de tout être humain a une base quelque part. La vie de tout être humain a une base quelque part. Nous ne sommes pas en vain sur la terre. Alléluia. Amen. Toi, tu n'es pas en vain sur la terre. Tu as un but d'accomplir. La vie de tout homme est tracée. Lorsque l'homme existe déjà sur la terre, ce n'est pas par hasard. Son cahier, son livre est déjà ouvert. Et les pages sont en train d'être pagées, jour après jour. Le but de tout être humain, c'est de se poser la question, quel est le but de mon existence sur la terre? Bien aimé, la terre a un but. Il y a quelqu'un qui a créé ce monde. Ce monde n'est pas un marché. Même le créateur qui a créé ce monde, il a créé cela pour un but. Toute chose est faite pour un but. Il n'y a rien qui est par hasard. Toi et moi, nous sommes aussi sur la terre pour un but. Alors, nous ne devons pas nous négliger. L'homme ne doit pas se négliger. Alléluia. Lorsque l'enfant est dans le sein de sa maman, la maman n'est qu'un instrument. La maman et le papa, ce sont des instruments que le Seigneur utilise pour amener quelqu'un à l'existence. Mais ce n'est pas des propriétaires de la personne. Amen. Ton père et ta mère qui t'a mis au monde ne sont pas tes propriétaires. Tu as un propriétaire. Celui qui t'a envoyé sur la terre, le but pour lequel tu existes, c'est cette personne qui a un plan pour toi. Alléluia. C'est cette personne qui a un plan pour toi, bien-aimé. Voilà pourquoi il dit, lorsque tu étais dans le sein de ta maman, ses yeux te voyaient. Parce que c'est lui qui a formé nos os dans le ventre de nos mamans. Donc il connaît. La voiture ne peut pas fonctionner, bien-aimé, sans celui qui a créé cette voiture. Celui qui a fabriqué la voiture, c'est lui qui connaît le fonctionnement de la voiture. Alléluia. La voiture qui fonctionne sans le mécanisme, les modalités, comment ça fonctionne, cette voiture va faire l'accident. On monte, on descend, cette voiture va faire l'accident. Voilà pourquoi la vie de tout homme est faite de dangers. La même manière qu'on ne peut pas donner un 4x4 à un bébé de 5 ans. C'est la même manière, bien aimé, qu'on ne peut pas laisser, un être humain ne peut pas faire sa vie comme il veut. Il a besoin de son père. La voiture a besoin des modalités afin qu'il puisse fonctionner. L'être humain a besoin de son créateur. L'être humain a besoin de Jésus. Jésus est le remède de la situation de ce monde. Jésus est le remède de ta famille. Ta famille qui est dans la division. Ta famille qui est dans les mésententes. Le seul remède, c'est Jésus. Ton foyer a besoin de Jésus. Un foyer qui n'est pas bâti sans Jésus, c'est un foyer mort. Parce que c'est lui le créateur du mari.
mariage. Le mariage ne se constitue pas comme l'on le voit dans les télévisions. On voit 4 mariages plus lune de miel. Ça, c'est l'ambiance, bien-aimé. Il y a un créateur de tout. Il y a quelqu'un là-haut qui a fait en sorte que nous existons sur la terre. Yes. Et cette personne a un plan dans la vie de chacun d'entre nous. Mais nous ne devons pas échouer ce plan. Parce que le plan de ta vie, c'est ta destinée. Allons-y dans Actes des Apôtres, chapitre 9. À partir du premier verset jusqu'au verset 16. Le plan de ta vie, c'est ta destinée. Actes des Apôtres, chapitre 9, à partir du premier verset jusqu'au verset 16. Il est dit dans Acte 9, à partir du premier verset. Amen. Cependant, Saul respirait encore la menace et les meurtres contre les disciples du Seigneur. Se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Verset 4. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de réjamber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Verset 7. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se leva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On lui prit par la main, et on le conduisit à Damas. Au verset 9. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Au verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision: Ananias. Il répondit: Me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Au verset 12. Car il prit, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias, qui entrait et qui lui imposa les mains, afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit: Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Verset 14. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Verset 15. Mais le Seigneur lui dit: Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Verset 16. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Alléluia. Amen. Voilà l'histoire d'un homme. Avant d'être un homme de Dieu, puissant, qui a impacté et qui impacte les générations futures. Mais comment il a commencé? Saul servait Dieu. Dans son entendement, pour lui, la manière de servir Dieu, il croyait servir le Dieu vivant. Il croyait servir Dieu. Comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui croient servir Dieu. Mais étant aveuglés. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons pas servir quelqu'un que nous ne connaissons pas. Pour connaître le plan de Dieu dans ma vie, je dois d'abord connaître la personne qui m'a appelé. Alléluia. Amen. L'ignorance de la personne qui m'a appelé va m'amener à servir Dieu dans la chair, selon mon entendement. Je vais servir Dieu selon mes sentiments. Je vais servir Dieu selon mes émotions, selon ma manière de voir les choses, selon ma manière de comprendre les choses. Et
et je vais passer le temps à persécuter les autres, à détruire les vies. Alors que le but de Dieu, quand il amène quelqu'un à Christ, c'est pour construire les vies. C'est pour que la personne soit le canal pour d'autres personnes. Et non le blocage pour d'autres personnes. Alléluia. Voilà l'histoire de l'apôtre Paul. Il persécutait les chrétiens. Il a même tué les chrétiens. Mais c'était dans l'ignorance. Il parlait mal des disciples de Christ. Il est parti même plus loin, bien aimé. L'apôtre Paul était présent lorsqu'on a lapidé Étienne. C'est lui qui a attrapé les vêtements de tous ceux qui prenaient les cailloux et cassaient la tête d'Étienne. Mais c'était dans l'ignorance. Bien aimé, tu peux recevoir aujourd'hui des persécutions. Un apôtre Paul nommé Saul peut être à tes côtés. Peut-être c'est lui là l'instrument. Donc, l'instrument qui est aux côtés de toi, toi qui es déjà plus mature, tu dois supporter l'autre qui est comme Saul. Alléluia. Parce que, bien aimé, au fil du temps, la véritable nature de la personne finit par clore. La véritable personnalité et le vrai but de la personne finit par se matérialiser publiquement. Et l'ennemi a utilisé l'apôtre Paul d'une manière terrible jusqu'à tuer les chrétiens. Et il est parti jusqu'à chez les prêtres, les souverains sacrificateurs, les hommes de Dieu, ceux qui étaient dans la maison de Dieu et qui servaient Dieu, selon eux, dans la crainte de Dieu, en persécutant même Dieu, pour aller ligoter tous ceux-là qui sont dans la nouvelle doctrine, aller les lier, les amener à Jérusalem. Pour lui, il servait Dieu. Bien-aimés, le monde auquel nous vivons dans un monde confus. Quand vous regardez, c'est écrit monde. Mais quand vous renversez, c'est démon. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que le monde entier est sous la domination de Satan. Amen. Alors Satan peut utiliser n'importe qui si la personne est faible. Amen. Si la personne n'a pas encore compris le but pour lequel il est même dans la présence de Dieu, Satan est capable de l'utiliser. Voilà pourquoi la connaissance de Dieu est importante. Même quelqu'un qui n'est pas chrétien, à un certain moment, tu connais qu'il y a un maître suprême qui existe. Il y a les arbres, il y a les membres, il y a etc. Mais c'est quand même bizarre. Qui a créé tout ça? Forcément, il y a quelqu'un qui est caché quelque part, qui voit tout ça qui se passe sur la terre. À un moment, il faut s'asseoir et dire que mais je suis là pourquoi? Oui, je suis venu naître dans le ventre d'une femme. Mais c'était pour quel but? Quel est le but? Et même celui-là aussi qui a peut-être accepté le Seigneur dans sa vie comme Seigneur et Sauveur et qui a commencé à marcher comme l'apôtre Paul à l'époque qui était Saul, qui ne connaissait pas ce qu'il faisait. Bien-aimé, à un certain moment, Dieu t'enlève les écailles. Amen. La Bible dit qu'à un certain moment, Dieu avait marre. Il en avait marre de la manière dont l'apôtre Paul fonctionnait. Alors que c'était un instrument. Dans ta vie, tu ne sais pas, peut-être c'est toi l'instrument de ta famille. Amen. Tu es peut-être le pasteur de ta famille. Amen. Lorsque tu acceptes le Seigneur, n'accepte pas le Seigneur comme une égoïste. Le Seigneur Jésus est mort à la croix pour l'humanité. Afin que quiconque va croire que Jésus est vivant soit sauvé. Amen. Alors, ne soyons pas des blocages de nos familles. Est-ce que tu vas avoir le cœur content que tu es au paradis et tes parents sont en enfer? Les gens qui ont fait en sorte que tu puisses manger un jour, des personnes qui se sont tracassées pour toi lorsque tu étais petit. Toi, tu es auprès du Père et eux, ils sont en train de brûler en enfer. Bien-aimé, Dieu a un plan dans chaque vie ce soir. Jésus nous a menés sur la terre pour un but. Et le but là, c'est la destinée de tout un chacun. Amen. Et c'est cette destinée-là que tout être humain va rendre compte à Dieu un jour. Amen. La destinée, il va demander qu'est-ce que tu en as fait.
Comme ce maître qui aura donné les talents. Il a donné à un, il a donné à l'autre, il a donné à l'autre. Mais il y avait des catégories et des catégories de personnes. L'apôtre Paul faisait partie de ces personnes. Jusqu'au moment où Jésus a enlevé son voile. La Bible dit qu'une lumière resplendissante a frappé l'apôtre Paul. Bien-aimé, sans la révélation de Jésus, on peut faire 40 ans dans la présence de Dieu et fonctionner avec Dieu comme si c'était la religion. Je viens chanter, j'écoute la parole, je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore eu la révélation, la rencontre. Jésus n'est pas par information. L'accomplissement du plan de Dieu dans ma vie ne dépend pas de l'information, mais de la rencontre. De la rencontre avec Jésus. La rencontre avec Dieu. Bien-aimé, la rencontre avec Dieu. À un certain moment, l'ambiance doit s'arrêter. À un certain moment, on doit arrêter de jouer. Voilà pourquoi 40 ans dans la maison de papa, dans la maison de maman, à un moment, il faut dire assez, ça n'est assez. Je ne veux pas être bébé toute ma vie. Être alimenté par mes parents. La Bible dit que le cordon doit être coupé. J'ai toujours dit à tous ceux qui ne sont pas mariés, n'enviez pas les mariés. Vous comprenez? Je suis dans le domaine du mariage. Je suis les mariés. Mais je ne suis pas mariée. Bien-aimé, le mariage, ce n'est pas un jeu. Le mariage, c'est l'église du Seigneur. Le mariage, c'est l'église de Christ. Dieu te donne un homme. Dieu te donne une femme. Tu vas rendre compte sur cet homme. Tu vas rendre compte sur cette femme. Dieu te donne les enfants. Tu vas dire à Dieu pourquoi ces enfants ont été détruits. On m'en donne des sang un jour. La Bible dit après la mort vient le jugement. Hébreux chapitre 9, verset 27. Alléluia. Après la mort vient le jugement. Regardons comment le monde est détruit. Regardons comment nos enfants sont détruits, en train de fumer, en train de voler. On donne la responsabilité aux enseignants, aux hommes de Dieu. Mais qu'est-ce que les parents font? Bien-aimés, qu'est-ce que nous on fait? Quel est le plan de Dieu dans notre vie? Dieu a posé la question. Jésus a posé la question à l'apôtre Paul. Pourquoi me persécutes-tu? Il dit, mais Seigneur, l'aspect de l'apôtre Paul, lorsque tu rentres dans la vie de l'apôtre Paul spirituellement, il tremblait de peur. Donc ça veut dire que je savais quelqu'un que je ne connaissais pas. Pour lui, dans sa mentalité, Jésus est mort et il est enterré. Bon, cette doctrine-là, je vais finir avec ça une bonne fois et pour tout. Alléluia. Amen. Mais lorsque Jésus lui a dit, pourquoi me persécutes-tu? Bien-aimé, tu peux recevoir la parole tous les jours. Mais il y aura un jour. Il y aura un jour où le Dieu Tout-Puissant, celui qui t'a envoyé sur la terre, va te parler. Il va te parler d'une dimension terrible qui va faire en sorte que les écailles vont s'arracher de tes yeux. Jésus. Les noms de foi où tu as rejeté le Seigneur Jésus. Bien-aimé. Il a dit, c'est moi Jésus que tu persécutes. La Bible dit, il y aura un scandale. C'est pas ce que Jésus dit. Malheur par qui le scandale viendra. Il faut mieux pour cette personne pour la tâcher
attacher la corde au cou, qui scandalise l'un de ses petits. Matthieu chapitre 25, verset 31. Lorsque le Seigneur viendra dans sa gloire, il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Et les brebis vont lui poser la question. Mais à quel moment t'as rendu visite? À quel moment t'as donné à manger? À quel moment t'as donné les habits? Mais Seigneur, à quel moment? Il dit, les nombres de fois où vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi. Peut-être Dieu t'a appelé sur la terre afin que tu sois hospitalière. Tu aides les démunis, tu aides les orphelins. Peut-être c'est le but de Dieu dans ta vie. À chaque moment, tu as le désir de vouloir aider. C'est le don que tu as mis en toi. C'est ça. Dieu peut-être t'a mis ça à cœur afin que tu ne puisses pas voir la souffrance devant toi. Et ce même Dieu va te récompenser. Peut-être Dieu t'a envoyé pour soutenir les faibles, les orphelins, ceux qui n'en ont plus de parents. C'est peut-être le but. Dieu t'a envoyé peut-être pour chanter. Que lorsque tu chantes, il y aura des délivrances pas possibles. Mais cela ne peut pas s'accomplir sans rencontre. L'apôtre Paul, à un certain moment, a eu la rencontre avec la parole. La parole se fait chair au-dedans de nous dans la rencontre. La Bible dit que la parole s'est fait chair et il habitait parmi nous. Lorsque la parole, c'est la lumière. La lumière qui a frappé l'apôtre Paul, c'est la parole. La parole a frappé l'apôtre Paul comme jamais auparavant. C'est cette parole-là qui a dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? L'apôtre Paul s'est humilié. Il a dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Est-ce qu'il t'est arrivé un moment de t'asseoir là où tu pries, je ne sais pas où, et de dire à Dieu, qu'est-ce que tu veux de moi? Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Pourquoi je suis là? Seigneur, pourquoi j'existe? Qu'est-ce que tu attends de moi? Bien-aimé, il y a beaucoup de serviteurs et de servants de Dieu. Il y a beaucoup de pères et de mères qui sont dans les cercueils avec la honte. Alléluia. Papa est mort, mais la famille reste divisée. C'est le plan de Dieu dans la vie de cet homme. Papa est décédé. On va dépenser, on va acheter le cercueil à 3 millions. Mais la famille est déchirée. Papa va devant Dieu avec la honte. Même étant allongé dans le cercueil, c'est la honte. Parce qu'il n'a rien fait. Il n'a pas travaillé. Il n'a pas accompli le but de son existence. Il n'a pas gardé ses enfants dans l'harmonie, dans la paix, dans l'unité. Il a vu comment ses enfants se déchiraient. C'était sous ses yeux. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les déchirures dans les familles. Quel est le vent qui a mis tel au monde? Et quel est le vent qui a mis l'autre monde? C'est pas le même ventre. Pourquoi ça? Est-ce que c'est le plan de Dieu? La Bible dit que Dieu n'est pas un Dieu de division. C'est un Dieu de réconciliation. Si tu existes, si tu écoutes la parole là ce soir, c'est parce que Dieu veut que tu réconcilies ta famille. Alléluia. Dieu veut que tu réconcilies ta famille. Les gens qui ne s'entendent pas, fais-les asseoir. Dis-les, est-ce que tu seras content si l'autre là est décédé? Il n'existe plus. Ça va te réjouir. Ton propre frère de sang. Il faut que vous vous réconciliez. Si tu écoutes la parole là, si moi j'écoute la parole là ce soir, c'est parce que Dieu veut qu'on réconcilie nos familles. Dieu veut que les choses changent dans notre mentalité. Les enfants ne veulent pas dire un âge, mais un esprit. Quand on dit que quelqu'un est
bébé, c'est à l'intérieur de la personne. Ce n'est pas l'âge de la personne. Même un enfant de 10 ans peut réconcilier une famille. La Bible dit, petit enfant, ne les craignez point. Celui qui est au-dedans de vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors tu peux réconcilier ta famille. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit est au-dedans de toi. Et le Saint-Esprit est l'esprit de réconciliation. C'est l'esprit de réconciliation. Bien-aimé, lorsque l'apôtre Paul est rentré à Damas, l'apôtre Paul est rentré à Damas, une autre personne. Une personne terrible qui était déboussolée. Au fait, sa mémoire a été brouillée. Jésus est venu brouiller le disque. Il a refait ça à zéro. Que la manière dont tu voyais les choses, cette fois-ci, je vais reconstituer ce disque. Alléluia. Voilà pourquoi il a dit à Ananias que c'est mon instrument. Je l'ai choisi. Bien-aimé, tu ne peux pas passer toute ta vie ainsi. Jamais. Ce n'est pas ce que Dieu a dit de toi. Dieu a dit que tu seras quelqu'un. Dieu a un plan extraordinaire dans ta vie. Mais le but se trouve au niveau de la bonne compréhension. Et pour avoir la bonne compréhension, tu dois avoir la rencontre avec ce Jésus. La même rencontre que l'apôtre Paul a eue avec Jésus. Lisez Proverbe 19, le verset 20 à 21. Lisez. Proverbe 19, le verset 20 au verset 21. Il a dit, Proverbe 19, 20 à 21, il a dit, écoute les conseils. Écoute les conseils. Reçois l'instruction. Reçois l'instruction. Afin que tu sois sage. Afin que tu sois sage. La suite de ta vie. Dans la suite de ta vie. Il y a dans le cœur de l'homme Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de l'éternel C'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Alléluia. Il y a dans le cœur de chaque être humain sur la terre beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de Dieu. C'est le plan de Dieu qui s'accomplit dans la vie de tout un chacun. Parce que c'est Dieu le Créateur. C'est Dieu qui a créé toutes choses. La vie, il y a beaucoup de gens qui sont épanouis. La personne va se dire, j'ai réussi. J'ai construit des maisons. J'ai des comptes en bas. Je me suis mariée. J'ai des enfants. J'ai le mari. Et être à côté du plan de Dieu dans ta vie. Tu peux avoir toutes ces choses et être à côté du plan de Dieu dans ta vie. Le plan de Dieu ne va pas d'abord dans le thème matériel. Alléluia. Le plan de Dieu part d'abord dans le plan. Le plan de Dieu dans notre vie est d'abord en thème familial. La source de tout être humain. Lorsque la source est détruite, bien aimé, cet être humain ne peut pas réussir. C'est comme un chien qu'on a amarré la corde. On lui laisse arriver à un certain moment. Lorsqu'il va arriver jusqu'au niveau où la corde s'arrête, quand le propriétaire va dire, j'en ai marre de te voir, moi je veux que tu reviennes, la personne va venir à la case départ. C'est une catégorie de personnes qui quittent papa et maman, tu vas louer. Tu loues, tu commences à t'épanouir. Jusqu'à un certain moment, tu retournes dans la maison familiale. Au fait, tu retournes dans la maison familiale parce qu'au fait, tu n'es jamais quitté de la maison familiale. Tu es toujours dans la maison familiale. Le fait de quitter et d'aller louer ne fait pas de toi quelqu'un de libre. Un prisonnier ne construit pas une famille. Un prisonnier ne peut pas bâtir une vie. La première des choses, c'est d'abord de se délivrer. Il faut d'abord lever les chaînes. Voilà pourquoi on parle de la source. Il faut ramasser les objets de paille de ta famille. C'est cet objet qui te fait la famille captive.
les hôtels. Quelqu'un qui va se marier et il n'a pas brisé l'hôtel devant de sa famille, il est encore chez papa et maman. Alléluia. Étant dans le foyer, spirituellement, elle n'est pas dans le foyer. Elle est dans la maison familiale. Mais elle est là-bas. Comment ce foyer va avoir la lumière de Jésus? Comment ce foyer va accomplir le plan de Dieu? Non? Parce que c'est encore dans l'obscurité. Yes. Il y a encore les reliques familiales, les anti-mariages, les hôtels qui ont été constitués. Le but, c'est ça. Si la vie de quelqu'un a été bousillée, on a brisé cette personne. On lui a donné l'esprit d'homme, l'esprit de commandement. Elle est incapable de se soumettre. Étant mariée, elle est toujours ce qu'on appelle homme. Elle commande l'homme. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est un esprit. C'est un esprit. Et cet esprit-là, dans le foyer, l'homme n'a pas sa place. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a deux hommes dans la maison. Alléluia. Quand il y a deux hommes dans la maison, c'est tête contre tête. Qui va se soumettre? C'est question d'esprit. Bagarre. Maintenant, si on a mangé le cœur de cet homme-là, qui sera un soulard, un courant de jupon, au fait son démon, c'est la prostitution. Hey, Sa vie, c'est ça. Il peut se marier, avoir la bague, mais l'esprit marie de lui, la femme de lui est collée à lui. Alléluia. On l'appelle la femme étrangère. Vérité. Elle là, Ah ouais, la blanche. c'est la femme étrangère là. Qui vient tu n'as pas vu elle là. Regarde d'abord bien. Tu ne vois pas. Non, elle est plus mieux que celle que tu as regardée. Tu n'as pas vu l'autre. C'est un esprit. Pourquoi? Parce qu'on lui a mangé. On a décidé qu'il va rester comme ça, rigolo. Il ne va rien construire de son existence. Il sera marié, mais il sera rien. Rien du tout. Est-ce que c'est le plan de Dieu? Est-ce que ça, c'est le plan de Dieu? Non. Ça, c'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est d'amener des femmes et des hommes à être des flammes de feu, des bâtisseurs. Parce que nous avons des générations futures. Pourquoi toute une famille va être détruite? À un certain moment, assieds-toi. Depuis tes grands-parents, personne n'est marié. Même ceux qui parlent même vivre chez les hommes, ils reviennent encore chez papa et maman. Un moment, assieds-toi. Dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu vis avec l'homme là tous les jours. Combien des années aujourd'hui? Pourquoi l'homme là ne te dit pas qu'il va voir les parents? Tu crois que ça vient de l'homme? Ça ne vient pas de l'homme. Regarde le bagage intellectuel que tu transportes derrière toi. Bien-aimé, je vous dis la vérité. La beauté vient du spirituel. Yes. Le mariage vient du spirituel. La liberté vient du spirituel. Et non du physique. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi le plan de Dieu dans notre vie, c'est de recevoir l'instruction selon Proverbe et d'être sage dans la suite de notre vie. À un certain moment, s'asseoir, dire assez salutations. Moi, je ne suis pas venu accompagner les autres sur la terre. Amen. Je ne suis pas venu pour être celui-là qui doit garder la famille. Il y a des gens comme ça qu'on a consacrés pour garder la famille. Ça veut dire c'est un bébé. Le bébé peut même aller au travail, mais c'est un bébé. Ça veut dire son argent, c'est pour les soeurs et les frères, les parents, tout le monde. Il ne doit pas avoir sa propre famille. Il y a des personnes qui sont comme ça. Il y a des personnes qu'on a déclarées qu'il ne va jamais, il ne va rien faire. Il va passer toute sa vie comme ça. Voilà pourquoi vous pouvez voir des intellectuels qui sont dans les temples de Moussou en train de boire un intello. La réussite n'est pas parce que tu es parti à l'école. La réussite ne veut pas dire que parce que je m'exprime couramment et vraiment verbalement que j'ai réussi. Parce qu'il y a les intellos qui sont à mi-double plein et qui n'ont pas accompli le plan de Dieu dans leur vie. Alléluia.
c'était des intellectuels. Il y a beaucoup de personnes. Le problème, ce que j'ai toujours dit ici, j'ai toujours dit, ce que j'ai constaté dans cette nation, on persécute les enfants pour aller à l'école, pour étudier les leçons. Mais on ne persécute pas les enfants pour connaître Dieu. Yes. Le plus beau cadeau que tu peux donner à ton enfant, c'est Dieu, c'est Jésus. Quand l'enfant là va arriver au niveau de la puberté, l'enfant là va devenir un pédé si tu ne lui montres pas Jésus. Alléluia. Je vous dis au nom de Jésus, cette terre, le monde là est perverti. Le monde que vous voyez dehors, la perversité. Voilà pourquoi la rencontre avec Jésus va préserver ta maison. Tout ce qui est à toi. Je vous dis la vérité que la rencontre avec Jésus va tuer le totem qui commande ta famille. C'est Jésus qui brise le serpent noir qui contrôle tout le monde. C'est Jésus qui va ébranler cet hôtel. C'est Jésus. Voilà pourquoi c'est ce Jésus-là que tu dois attraper. Ne permets pas que les fruits de tes entrailles éternelles comme toi. Tu dois dire non. Ça, je refuse. Peu importe ce qui a été décidé dans ma famille. La preuve en est que le sang de Jésus est dans mes veines. Alors, il est mort pour toi et pour moi. Même si tu n'as pas encore accepté le Seigneur, Jésus est mort pour toi. Alléluia. L'apôtre Faubourg ne connaissait pas Jésus, mais il était dans le programme de Dieu. Comme toi, tu es dedans. Jésus te connaît. Il te connaissait même avant que tu ne naisses. Avant que tu ne sois une masse informe dans le ventre de ta mère. Jésus te connaissait. Il avait déjà ouvert un livre pour toi. Le livre de ta destinée. Alors, toi et moi, nous devons marquer notre génération. Tu dois détruire, casser la mamie mystique de ta famille.